Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Emmanuel Latraverse et Nick Payne. Nick, Alain Reyes, l'ancien député conservateur, dit le Parlement, là, parce qu'aux communes, on se pogne pas mal ces temps-ci, il dit c'est une vraie garderie. Alors, selon toi, est-ce que c'est déplorable ce qui se passe? Au contraire, c'est ça la démocratie, c'est des discussions corsées, parfois viriles. Ben oui, t'es pas obligé de vouloir te battre non plus, là, puis de rouler des muscles et puis de gueuler. Alors, je suis mitigé sur ça, là. Je pense que c'est une fin de règne libérale. Tout le monde est un petit peu fatigué, puis on est nerveux aussi. Hein? Il y en a qui seront plus là bientôt. Alors, j'ai pas de position très campée là-dessus. Mais, tu sais, il y a des limites à ne pas franchir, je pense. Okay. Puis oui, parfois, elles le sont ces jours-ci là-bas, c'est clair. Des fois, on voit, je pense, aux Philippines, dans certains pays, où ils se battent littéralement. Oui, ils se lancent des chaises. Gueule, puis tu sais, ils se lancent des chaises et tout. C'est là. pas idéal, tu sais, j'irai pas jusque-là. Moi, c'est vraiment pas dans l'image du Canada, non plus. Et Emmanuel, est-ce que le comportement de nos élus aux communes te fait honte? Me fait honte... ça fait des années qu'il me fait honte. Je veux dire, il y a comme un cycle là-dedans, tu sais. Puis les fins de règne sont propres à ce genre de commentaires disgracieux où on finit par tous se ramasser dans le caniveau. Imagine, Richard, ça fait 25 ans cet automne que je couvre la politique fédérale à Ottawa. Fait que des fins de règne, j'en ai vu. Des scandales, je suis passée par là. C'est vrai que c'est pas très édifiant d'entendre un député faire une joke à Justin Trudeau en disant qu'il est dans le bain avec le consul puis de New York, puis de voir Jack Meeting se lever, puis vouloir aller casser la gueule à Pierre Poilievre, puis tu sais que ça vole pas très haut, mais c'est ça les fins de règne, parce que les fins de règne, ils sont tous tannés de se voir. L'opposition officielle a toujours le sentiment que c'est ahurissant que ce gouvernement usé-là soit toujours au pouvoir et le gouvernement auto-usé toujours au pouvoir s'accroche avec la force du désespoir. Alors, ça fait malheureusement, je pense, partie de l'état des choses à Ottawa, d'autant plus que, faut le dire, à Ottawa, contrairement à Québec, ils ont encore le droit de chahuter, de crier, d'applaudir et de tout le reste. Alors, il n'y a pas de liste des mots interdits, hein? C'est ça? Il n'y a pas de liste de mots interdits, mais il y a des mots où, fidèle à sa discrétion, le président de la Chambre peut te demander de retirer des paroles. Donc, c'est ça aussi qui fait que c'est beaucoup plus explosif à Ottawa. C'est qu'il n'y a pas les espèces de règles de cours d'école. Là. Il faut être gentil, les amis, qu'on voit du côté de l'Assemblée nationale, qui fait qu'à l'Assemblée nationale, ils ont l'air d'être plus dignes. Mais tu n'as pas le droit de dire, par exemple, au Québec, là, c'est un gouvernement de ding et dong. Oui, ou girouette, hein, je pense que ça marche. Oui, tu n'as pas le droit, là. En tout cas, qu'est-ce que tu en penses? Non, à Ottawa, sont capables. Non, mais j'allais dire juste un élément sur Ottawa. Il y a un facteur qu'on oublie, c'est qu'on a 3 chefs actuellement, principaux, là, qui sont 3 hommes sportifs dans la force de l'âge, plutôt débordants de testostérone. Moi, je trouve que Singh et Poilievre, notamment, se méritent bien. Ils ont tous les deux cette espèce de style un peu... une certaine vision de la masculinité, je dirais. Là. Et puis peut-être que ça vient jouer Trudeau aussi. Qui aime boxer aussi. Oui, puis il y a une guerre... absolument. Mais Trudeau est woke, donc normalement, lui devrait être bien au-dessus de ces choses-là. Emmanuel, François Legault, PSPP et Yves-François Blanchet, c'est 3 personnes qui ont à cœur les intérêts du Québec. Hein? C'est ça qu'ils nous disent. Les 3 veulent défendre le Québec, mais là, ils se lancent la balle, puis tu sais, à savoir qui défend mieux le Québec que l'autre. Là. Puis là, on les regarde aller, on est un peu perdu là-dedans. Là. Oui, mais je comprends en vérité les lecteurs d'être un peu perdus. Vu d'un électeur, de voir le Bloc québécois faire de la question des pensions des aînés son cheval de bataille pour obtenir des gains à Ottawa, alors qu'objectivement, même si certains jugeraient que c'est très, très, très injuste que les aînés de 74 ans et moins n'aient pas eu les mêmes bonifications que les plus vieux, c'est pas on en a... As-tu fait beaucoup de chroniques là-dessus dans la dernière année, toi? Non. Non, hein? Est-ce que tu m'as vu souvent en parler à la... Je peux te promettre que j'ai pas écrit une fois là-dessus. Alors, j'entends pas les gens parler de ça. Il y a quelque chose de surprenant là-dedans. Mais ça veut pas dire que c'est pas un vrai sujet. Non, mais c'est pas... Quand t'es le parti qui est à la défense des intérêts du Québec, tu oserais croire que... Puis, on l'a eu, ce débat-là, ça s'explique, le choix stratégique de monsieur Blanchette, mais il y a quelque chose de surprenant dans la dualité gauche versus nationaliste là-dedans.
Puis, M. Legault, il est comme il est à court d'arguments sur l'enjeu de l'immigration, là, tu sais. Il sait plus comment taper du pied. Tu sais, tu peux taper dans le mur, tu peux taper sur ton bureau, tu peux taper d'un pied, tu peux taper de l'autre pied. Mais là, il est pas pour se fesser la tête lui-même sur le mur. Alors là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'en prend à Yves-François Blanchet comme si c'était ça. Tu sais, comme si vraiment, là, si Yves-François Blanchet se lève en chambre, là, et demande le plein contrôle de l'immigration au gouvernement Trudeau, là, est-ce qu'il y a une chance sur 1000 que M. Blanchet justement, c'est ça. gagne son pari? Alors, M. Blanchette, lui, son calcul, c'est de dire, je vais au moins demander quelque chose que j'ai des chances d'avoir. On peut avoir un débat sur c'est ça ou ça, mais c'est ça qui fait on s'est ramassé. Puis ce que j'essaie de dire avec beaucoup trop de mots, c'est que tout ça, cet imbroglio-là, illustre les limites du nationalisme de M. Legault. Les limites de sa stratégie. Parce que là, il en est réduit à demander qu'un parti souverainiste à Ottawa réussisse à avoir ce que lui n'a pas réussi à avoir Ben en 6 ans oui. de pouvoir. Mais ce sont bien aussi les limites de l'action des indépendantistes dans un Parlement fédéral. Également. C'est ça qui est au départ aussi du débat. Mais moi, plus largement, je trouve que c'est une bien mauvaise pièce de théâtre. Là, ce matin, tu as même PSPP qui a dit, ben si le Bloc n'a pas fait de demande en immigration là, à Trudeau, ben au fond, c'est parce que M. Legault fait pas bien son travail. C'est de la faute de Legault. Ben oui. Là, on marche sur la tête. Soyons clairs, personne n'est en position de forcer la main de Justin Trudeau sur cette question-là. Personne. Si le Bloc essaie, Jack Meeting va se mettre en travers, puis ça ne marchera pas. Emmanuel l'a dit, ils n'ont aucune chance de réussir là-dessus. Alors, on nous prend un petit peu pour des cons, là. Je pense que si ces trois... tu sais, M. Legault, ce matin, disait qu'il veut faire de l'immigration la question de l'urne dans la prochaine élection fédérale. Il n'est pas capable de faire ça, M. Legault. Ça n'arrivera probablement pas. Peut-être que ça pourrait arriver dans une certaine mesure si ces trois partis-là, les trois géants de l'identité, du nationalisme et même de l'indépendance parfois, c'est-à-dire le Bloc, PSPP et Legault dans une moindre mesure, si ces trois-là parlaient d'une même voix, on aurait l'air un peu moins con que d'être en train de se déchirer comme ça pour des enfantillages. Ben oui. Il y a une expression en anglais qui dit « Be careful what you wish for ». Moi, j'écoutais M. Legault ce matin, puis c'est sûr que tu peux dire « C'est écœurant! Ottawa fait rien sur les résidents temporaires, il y en a 580 000 au Québec, blablabla. » Mais écoutez, les amis, là, on va s'entendre sur des faits, là. On va regarder les chiffres de Statistique Canada, OK? Il y a 163 000, on les qualifie de demandeurs d'asile au Québec, mais là-dessus, il y en a une proportion, je ne sais pas c'est laquelle, on va dire 30 qui ont reçu leur statut de réfugié. Fait qu'ils ne comptent plus comme des temporaires. Les autres sont ici, ils vont rester, merci, bonsoir. Les autres, c'est ça le problème, mais ils continuent à rentrer, et c'est ça l'enjeu, mais ils rentrent à un rythme moins rapide. Et donc, on veut fermer davantage. Il faut trouver une façon de régler leur dossier plus rapidement, de les expulser plus rapidement. Je suis d'accord. Mais sur le reste, il en reste donc, là, j'ai fait mes petits calculs, 425 000. Mais ça, là, alors tu dis, il faut réduire ça de moitié. OK? Mais ça, c'est des travailleurs étrangers temporaires, puis c'est des étudiants, puis c'est des gens qui ont des permis de travail puis des permis d'études ici. Fait que tu peux pas, en 6 mois, réduire ce chiffre-là de moitié. Tu peux pas dire à un travailleur d'usine à Saint-Georges-de-Beauce qui a un permis pendant 3 ans, « Gars, mon Jack, là, on est tanné, là, rentre chez vous, va-t'en aux Philippines. » Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est de dire que tu vas resserrer les règles et qu'on ne renouvellera pas son permis dans 1 an ou dans 2 ans. Mais, morale de l'histoire, réduire le nombre de temporaires en termes de travailleurs et d'étudiants et leurs conjoints qui sont au Québec, tu peux pas le faire en 6 mois. Et à un moment donné, il y a quelque chose de malhonnête là-dedans, puis c'est facile aussi de taper sur le dos d'Ottawa quand Québec continue à garder les portes grandes ouvertes pour les faire venir selon ses propres programmes pour ses propres usines. La responsabilité, elle est partagée. Mais le grief à l'endroit d'Ottawa est valide aussi. Tu as vu le gros dossier dans le Journal de Montréal sur les entreprises qui sont dépendantes des travailleurs temporaires. Ils en ont besoin. Ouais. Je parlais à un médecin récemment qui me disait, dans quelques années, 1 Québécois sur 4 va avoir plus de 65 ans, va être à la retraite, ne travaillera pas. C'est plus élevé qu'au Japon. Là. Le vieillissement de la population est plus grave qu'au Japon. On ne fait pas d'enfants.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a besoin de travailleurs temporaires. Oui, sauf qu'il est démontré, d'une part, que l'immigration ne fait pas rajeunir la population. C'est un premier problème, une première réponse à ça. Puis évidemment, il y a plein d'arguments qui vont dans ce sens-là. Il y en a plein d'autres qui vont dans l'autre sens. C'est la guerre de chiffres, puis la guerre de perspectives là-dedans est complexe. Mais je pense que le grief, tout de même, du Québec à l'endroit d'Ottawa est valide, là, même si on peut ne pas s'entendre sur, justement, les chiffres. Vous pensez que Québec ne fait pas sa part. Mais personne, comme je disais à l'instant, ne peut forcer Justin Trudeau à changer. Puis par ailleurs, il y avait un moyen d'action concrète, c'était de punir Justin Trudeau pour ses actions dans ce dossier-là et donc de faire tomber son gouvernement. Et ce que le Bloc a refusé de faire, le Bloc qui est supposé être toujours dans la perspective des meilleurs choix possibles pour le Québec, dans un dossier où il n'y a pas d'autre choix possible que celui-là. Si tu veux agir, c'est le seul moyen d'action concrète là, qu'on avait, là, c'était de faire tomber Trudeau, puis on le fait pas. Alors là, on accuse Legault, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'autre. C'est quand même lamentable, et je pense qu'il y a une partie importante de nos concitoyens qui s'en rendent compte. Et Emmanuel, en terminant rapidement, je sais qu'on pourrait en parler pendant une demi-heure, mais je veux profiter du fait que ça fait 25 ans que tu vois la politique fédérale. Écoute, les cheveux gris? Même si Legault et Yves-François Blanchet et PSPP se mettent ensemble, ils ne peuvent rien faire changer au fédéral en ce qui concerne les politiques d'immigration. Tu le disais, ça démontre les limites du nationalisme à la Legault. Est-ce que ça démontre pas aussi les limites du Bloc québécois? Qu'est-ce qu'on fait au fédéral si on n'a pas plus de poids que ça? Mais le Bloc québécois a été utile dans des gouvernements. De un, le Bloc québécois impose sur la scène fédérale des débats qui sont propres au Québec. Il l'a fait beaucoup. Mais cette histoire d'immigration, je pense, nous rappelle que le Bloc québécois a été très utile, entre guillemets, là, ou payant, ou obtenu des gains là, du côté du fédéral, pas quand il demandait quelque chose qui était impossible à avoir. Monsieur Duceppe, une de ses grandes victoires, je vais te donner un exemple, c'est quand M. Harper est arrivé au pouvoir, gouvernement ultra-minoritaire, fallait qu'il fasse adopter son budget. C'est l'époque où le Bloc québécois portait la cause du déséquilibre fiscal. Tu te rappelles de ça? Et puis là, finalement, pour acheter l'appui du Bloc québécois, Harper a réglé le déséquilibre fiscal dans son budget. Donc, le Bloc peut obtenir des gains, mais il faut que ça soit des gains que Ottawa est susceptible de donner. Ben, c'est ça. Sur un enjeu qui relève d'un clivage idéologique. De un, donc, c'est un parti de Ottawa, bonne coopération pour améliorer le Canada. Oui. C'est ça. Mais sauf que tu es supposé être indépendantiste en même temps. Oui. Puis à un moment donné, dire une chose et son contraire a ses limites. C'est ça. Alors là, cette semaine, on les a vus dire, beaucoup de souverainistes ont dit, oui, mais ça ne change rien, là, quel gouvernement on a. De toute façon, on est toujours perdant à Ottawa. PSPP l'a dit encore ce matin, quand on lui a demandé quel serait le moins pire gouvernement. Mais donc, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, ça marche pas. Alors, c'est une petite danse complexe, difficile, délicate. C'est vrai que parfois, il y a c'est le vieux gars de avancées Lucien pour le Québec. C'est un gars qui est 3 heures du matin, il est sous un lampadaire, puis il cherche, puis il y a un homme qui va le voir, il dit « Qu'est-ce que tu cherches? Cherche mes clés, tu les as perdues ici. » Il dit « Non, je les ai perdues il y a 10 km. » Mais il dit « Pourquoi tu cherches ici? » Il dit « Parce qu'ici, il y a de la lumière. » Alors voilà, c'est ça le Bloc à Ottawa. Alors voilà, merci à vous deux. Salut.